Yo, bien ou bof, on est de retour sur la Gazette de Paname et aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire, mais je t'apprends rien parce qu'avec le Paris Saint-Germain il y a toujours des choses à dire. En ce moment, entre Idrissa Gana Gueye dont on va parler et Mbappé, tout tourne autour du PSG. De toute façon, il y aura toujours des choses à dire sur le Paris Saint-Germain, c'est un truc de fou. De toute façon, c'est simple, toute la planète est pendue sur l'élève d'Mbappé, à tel point que même la finale de la Ligue des Champions, on n'en entend plus parler, poteau. Et là, certains diront: ouais, Mbappé c'est un mercenaire, il pense qu'à l'argent, j'en ai marre. ouais, mais il répond une fois, il répond deux fois, tu crois qu'il en a pas marre lui aussi? Et il y en a d'autres qui disent: ouais, mais les journalistes c'est que des groupies, ils parlent plus d'argent que de football. ouais, mais bah c'est vrai. Mais ce qui me fume le plus dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont zéro info, ni contact de près ou de loin avec le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid et encore moins avec Mbappé, mais qui vont quand même devenir une référence du mercato. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont tenté leur chance à pile ou face. Bah oui, ils ont une chance sur deux d'avoir raison. C'est les mêmes qui donnent leur avis à tout bout de champ sur le Covid et qui deviennent du jour au lendemain des experts en géopolitique. Je cite pas de nom, hein, mais la technique du pile ou face, c'est la technique de Riolo. Hein. Zut, j'ai dit un nom. Ça fait des années que les journalistes nous mentent à longueur de temps, mais vous continuez à les croire, c'est pas grave. Attends, bah je vais jouer à pile ou face moi aussi. Il va rester! Mbappé va rester au PSG! De toute façon, poto, moi je l'ai toujours dit qu'il allait rester, je pense qu'il va rester, je suis sûr qu'il va rester, et personnellement, je bois les paroles, ou dirais-je plutôt les tweets de Sabri Parisien ou rien, parce que lui, il a des infos, il a des contacts. Après, même si Sabri s'était trompé, c'est pas grave, puisqu'on sait tous que dans le football, tout peut changer d'un jour à l'autre. D'ailleurs, quand les journalistes nous mentent à longueur de temps, ça dérange personne par contre. Ensuite, on a quand même une nouvelle info très fraîche de la maman d'Mbappé, t'as dû la voir circuler sur les réseaux sociaux, mais je te la lis quand même. Les négociations sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, Kylian doit choisir. Dans l'offre du Real Madrid, nous avons un contrôle total sur les droits à l'image. Et d'autre part, il y a une compensation financière. Les deux offres sont égales. Il n'y a pas de grande différence. Mais nous attendons que Kylian choisisse ce qu'il veut. Mais tu vois, ce que je trouve bien dans cette affaire avec les parents d'Mbappé, c'est que maintenant, ils ont fait un bon bise avec les deux parties. Du coup, il peut choisir dans quel club il veut aller sans se prendre la tête avec ses détails. Enfin, détails. Ouais, c'est pas des détails, c'est sûr. Mais moi, si j'avais été son père, c'est ce que j'aurais souhaité faire pour mon fils. Comme ça, quelle que soit sa décision, le bail est carré. Vous n'auriez pas souhaité une situation pareille pour votre fils? Bien sûr que si. Mais tu vois, sur internet, les gens, ils ont tellement d'inspi, surtout les journalistes, que même après une déclaration des parents et même du principal concerné, ils arrivent à trouver des trucs à dire quand même. C'est incroyable. Oh, il n'y a plus de maillot floqué Mbappé dans les boutiques du PSG. Officiel, Mbappé s'en va au Real. Mais Mbappé avait l'air gêné lorsque son capitaine s'est exprimé au trophée de l'UNMP. Officiel, Mbappé sera au Real Madrid l'année prochaine. Il semblerait que ce matin, Mbappé ait enfilé son caleçon d'abord du pied droit, comme Zidane le faisait autrefois. Officiel, Mbappé sera au Real Madrid la saison prochaine. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas et qu'il a mis seulement 2 cuillères de Nesquik dans son bol de lait, il restera à Paris la saison prochaine. Moi, je suis resté sur cette info. Bah, c'est celle qui me convient le mieux en plus. Et pendant ce temps-là, Mbappé s'enjaille bien tranquillement sur sa balançoire et comme tu peux le constater, ça chauffe tout autour. Donc vite, faut mettre la clim, parce que là, ça commence à être long. Mais bon, moi j'ai quand même un message pour Kylian. Je sais pas si tu m'écouteras, poto, mais si tu cherches le trône, il est à Paris. Alors si tu veux l'occuper, ne t'éloigne pas de Paname, poto. Ben oui, il faut d'abord gagner la Ligue des Champions avec ta ville natale, t'as capté? Je te jure, quand je m'écoute parler, j'ai l'impression d'être un lycéen qui attend les résultats du bac. Vivement que ça s'arrête. Mais là, ça devient vraiment beaucoup trop long, on est tous pendus à ses lèvres. Théma, poto, même lui, il a pris un coup de vieux. Maintenant, je vais vous poser une question délicate, vous allez me répondre dans l'espace commentaire. Si je dis que, quel que soit son choix, je serai heureux pour lui, est-ce que je suis un faux supporter? Est-ce que je suis un footix? Répondez-moi dans l'espace commentaire. Ensuite, on change de sujet. Samedi, on reçoit Metz à la maison au Parc des Princes. Il faut savoir que le collectif Ultra restera sur ses positions, à savoir une grève des encouragements. Mais un hommage sera tout de même rendu à Angel Di Maria. Moi, je sais pas ce que t'en penses, poto, mais moi je trouve ça bien parce qu'on a foiré beaucoup de départs à Paname. Là, quand même, avec Angel, il faut pas se manquer. On fait les choses bien, on le remercie, et puis voilà. Mais qui en a marre de cette grève? Pareil, dites-le moi dans l'espace commentaire. Après, d'un côté, je comprends, et d'un autre côté, c'est quand même triste pour Di Maria pour que la fête soit vraiment totale. 10 titres, c'est pas négligeable. Après, je les comprends aussi, donc je sais pas, mais c'est surtout par rapport à Di Maria que je dis ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Qui en a marre de cette grève? Raison de plus pour qu'Mbappé ne s'exprime pas pendant ce match. Évidemment, il y en a toujours des durs de la feuille qui vont penser qu'il va prendre la parole alors qu'il a quand même dit qu'il ne parlerait pas avant le rassemblement en équipe de France. Bon bref, en tout cas, ça sera le moment de Di Maria. Ensuite, j'ai également lu que de grands changements se préparaient au Paris Saint-Germain quel que soit le choix de Kylian Mbappé. L'émir du Qatar a fait de Zidane sa priorité. Poto, moi je t'explique pendant ce mercato là, des vidéos sur Zidane, je vais t'en faire plein, je vais te faire des vidéos en couleur, des vidéos en noir et blanc, des vidéos en
3D, je vais pas lâcher l'affaire, poto. Donc je reprends, Zidane est attendu à Paris prochainement. Donc l'émir à partir de lundi va mener des réunions et l'organigramme du club va changer. Bien évidemment qu'il y a besoin de changement, on l'a déjà dit. Il y a bien longtemps qu'il aurait fallu dépoussiérer, on le sait tous, mais là c'est même plus le ménage qu'il faut faire, là faut carrément appeler monsieur propre, il y a de la crasse partout ma gueule. Alors certains vont penser que c'est juste un coup de com' ou encore des paroles en l'air, mais moi je dis enfin merci, il est grand temps qu'il y ait des changements pertinents. Bon maintenant je vais conclure avec un sujet un petit peu plus sérieux, un sujet plus épineux concernant Arissa Gana Gueye. Tu me vois venir, c'est cette histoire de maillot avec le flocage LGBT. Donc Gueye aurait refusé de jouer parce qu'il ne voulait pas voir son nom associé au mouvement LGBT. Donc maintenant, t'as tous les médias français et tous les politiques français qui lui tombent dessus et qui carrément réclament des sanctions financières et contractuelles. Donc en fait, ils veulent que le Paris Saint-Germain vire Gana Gueye. Donc je savais pas qu'on vivait dans, tu sais, ces pays là que tout le monde critique là, les pays totalitaires. Donc en fait, en France, on n'est pas libre de soutenir ou de ne pas soutenir la cause qu'on veut. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut en France. Le plus drôle, c'est que le mouvement LGBT justement, c'est un mouvement qui prône la liberté et le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, mais force est de constater que c'est pas le cas, parce que là, il est carrément obligé, sous peine de perdre son job. Donc je me pose la question, est-ce que les gens qui sont du mouvement LGBT veulent des gens qui les soutiennent parce qu'ils sont obligés, ou des gens qui les soutiennent parce qu'ils croient réellement en cette cause? Moi, je me pose la question. Mais bizarrement, personne se pose la question. En plus, pour rien arranger, le mec est noir et musulman. Est-ce que s'il avait été chrétien, ça aurait fait le même boucan? Pas sûr. Après, je vais pas dire de nom, mais dans tous les politiques qui ouvrent leur bouche, il y en a plein qui étaient contre le mariage pour tous. Et là, bah qu'est-ce qu'ils font? Encore de la récupération. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Je pensais qu'on était en France, au pays des droits de l'homme, et qu'on était en totale liberté, mais en fait, si tu ne soutiens pas une cause populaire, bah déjà t'es contre. Déjà, d'où quand tu soutiens pas une cause, t'es contre. Donc non seulement on considérera que t'es contre, mais en plus, t'auras des sanctions sévères. Parce que là, ils veulent quand même taper dans son portefeuille. Et crois-moi que si ils pouvaient, ils l'enverraient en tôle, je pense. Mais à un moment donné, je me demande, on n'a pas des problèmes plus graves en France? Tu sais, il y a des gens, ils ont du mal à finir les fins de mois, on a du mal à mettre du gasoil, on a du mal à plein de choses, il y a des gens qui peuvent pas faire plaisir à leurs enfants, mais on est en train de s'emmerder avec un mec qui a pas voulu porter un maillot arc-en-ciel. Non mais sérieux les gars, pour conclure, moi je dis, quand tu forces les gens à rejoindre une cause, c'est plus une cause. Ça ne peut plus être une cause à partir du moment où tu forces les gens. Le respect se gagne et se mérite. Allez, salut.